Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un super week-end, que vous avez pu profiter du beau temps. Donc moi honnêtement, j'ai passé une super journée, je me suis ressourcée au bord de la mer. J'ai été sur une plage à presque 1 heure de La Rochelle, mais magnifique, hein, de super paysages, de l'eau bleue. Donc ça a fait vraiment un bien fou de pique-niquer, de partir toute la journée et de rentrer que ce soir. Bon, il y avait un peu de vent, donc on n'a pas fait attention, mais on a pris des sacrés coups de soleil. Mais bon, c'est pas grave, ça fait un bien fou quand même. Allez, donc comme d'habitude, je vais vous faire un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement. Ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, que ce qui correspond à votre situation. Vous pouvez recevoir certains messages sur cette vidéo ou alors absolument rien du tout. Et bien c'est pas grave, c'est que ce sera sur une prochaine vidéo. N'hésitez pas si vous souhaitez un tirage privé à me contacter par le biais de mon adresse mail ou par le biais de mon groupe Les Messages de Isa sur Facebook. Je vous mets les liens en bas de chaque vidéo. Donc n'hésitez pas, je vous expliquerai comment on procède. Donc voilà, allez, c'est parti. Donc j'ai fait très peu de vidéos cette semaine et j'ai été énormément pris. Et puis c'est vrai que quand il fait beau, quand je débauche, voilà. J'avais envie de profiter un petit peu, donc voilà, là, le cœur y est quand même, mais j'avoue que là, j'étais pas motivée plus que ça. Allez, hop. Le message de l'archange Jérémie, tout va bien. Tout se déroule exactement comme il se doit et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. Donc là, si vous vous posez plein de questions, mes petites étoiles, si vous avez certains doutes, vous dites qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas, eh bien, vous inquiétez pas, l'univers est en train de se charger de votre situation. Tout se déroule exactement comme il se doit. Et voilà, bientôt, vous aurez vos vœux qui vont s'exaucer et vous comprendrez un peu plus pourquoi ça devait se passer comme ça. Hop, allez. Donc, n'hésitez pas à faire appel à l'archange Jérémie si vous le souhaitez. Oui, j'ai dit Jérémiel tout à l'heure. Non, c'est Jérémie. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Jérémiel. En tout cas, bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Je le répète, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. C'est vraiment grâce à tout ça que ma chaîne continue de grandir chaque jour. Donc, je vous remercie infiniment, mes petites étoiles. J'espère atteindre rapidement les 3000 abonnés. En tout cas, plus de 2000 abonnés, 2070, je crois, en 6 mois de temps. Honnêtement, pour moi, c'est que du bonheur. Je ne m'attendais pas à avoir autant d'abonnés. Donc, merci infiniment pour votre bienveillance, votre soutien. Et puis, voilà, certaines personnes me suivent sur chaque vidéo. Votre présence est très importante pour moi. Hop. Et hop. En dos de deck, nous avons la carte de la maison, la victoire et l'argent. Donc, écoutez, des rentrées d'argent inattendues qui vont peut-être vous faire du bien par rapport au foyer. Vous êtes peut-être actuellement dans des moments difficiles financièrement. Écoutez, on vous dit qu'il y a une grande victoire à venir pour vous. La roue va enfin tourner financièrement. Voilà, ça peut mettre du beurre dans les épinards, comme on dit. Ça peut être également, vous êtes peut-être en attente de recevoir de l'argent, ou enfin en tout cas de l'argent par rapport à un bien immobilier. Donc là aussi, c'est une grande victoire pour vous. Dans le domaine sentimental, il y a une grande victoire, une relation enrichissante qui arrive pour vous, avec vraiment des projets d'emménagement, des projets sincères en tout cas et durables. C'est la victoire également pour vous. Donc on va voir les autres messages que je peux vous apporter. Tout est à l'envers. Oui, c'était ça. Ah, hop là. Il y a la carte de l'amour qui ressort. Décidément, je n'ai pas réussi à sortir les cartes là aujourd'hui. Hop là. Donc, on a l'amour et le retour d'une personne du passé. Donc, écoutez, ça va parler à beaucoup d'entre vous, bien évidemment. Donc, en milieu, nous avons la carte de la trahison. Donc, pour certains, vous avez pu subir de la trahison dans le domaine sentimental. Donc, la trahison par rapport à la personne de votre cœur, ça peut être des mensonges, ça peut être tromperie, à vous de voir en tout cas, si vous êtes concerné. Donc, tout le monde n'a pas subi de la trahison, heureusement. Mais en tout cas, il va y avoir des choix à faire, des choix à prendre, des choix à faire, des décisions à prendre, justement par rapport à ça, cette trahison, si effectivement vous aimez réellement cette personne, si vous acceptez son retour.
En tout cas, voilà, si c'est le cas, s'il y a le retour de cette personne pour vous, ça va vraiment être un cadeau du ciel, une bénédiction pour vous. L'univers, bah, effectivement, travaille pour vous actuellement. On vous le répète, hein, tout va bien, d'après le message de Jérémie. Donc là, on voit qu'actuellement, vous êtes dans une grande instabilité dans le domaine sentimental. Mais malgré tout, voilà, vous allez faire les bons choix. J'ai aucun doute, mes petites étoiles. Suivez votre cœur, suivez vos bonnes intuitions. Il y a la carte de la femme, effectivement. Donc, c'est les bonnes intuitions, la sagesse. Vous ressentez les choses. Donc, on vous dit vraiment, voilà, de suivre vos bonnes intuitions parce qu'il y a de très belles choses à venir. Le retour d'une personne du passé, c'est quelque chose auquel vous rêvez énormément. Donc, vos vœux vont vraiment être exaucés. Le boomerang, je le répète, à titre indicatif, si vous projetez du positif, il vous reviendra du positif. Si vous projetez du négatif ou avec que des idées négatives, vous allez recevoir en retour des pensées ou des choses négatives. Donc, on fait attention à ces pensées et à ce qu'on projette, mes petites étoiles. En tout cas, là, il y a bien, dans le domaine sentimental, des décisions à prendre par rapport à des trahisons que vous avez pu subir. Donc, ça s'est joué beaucoup sur votre santé, hein, on le voit bien. Mais voilà, j'ai aucun doute que vous allez suivre votre cœur, écouter vos bonnes intuitions. Et c'est vraiment la fin de cette instabilité pour redémarrer sur quelque chose de beau. Faites les bons choix, je le répète. Dans le domaine sentimental, il y a pu avoir de la trahison également. Donc là, on vous dit vraiment que après avoir subi cette trahison, donc ça peut être de la trahison vis-à-vis de vos collègues, ça peut être de la jalousie. On est tellement entouré de jalousie, et moi je sais de quoi je parle, que voilà, ça peut vous rendre instable dans le domaine professionnel. Donc pour certains, avec la carte de la santé, vous travaillez dans tout ce qui est le domaine du bien-être. Alors la santé, ça peut être infirmière, médecin, aide-soignante, voilà. Hein, il y a beaucoup de choses qui sont reliées à la santé ou au bien-être. En tout cas, bah écoutez, c'est un métier que vous faites tellement avec amour que malgré ces trahisons, ces mensonges ou ce que vous avez pu vivre dans le domaine du professionnel, vous allez faire les bons choix pour peut-être laisser toutes ces médisances, toutes ces personnes autour de vous qui vous jalousent, si c'est le cas. Parce que voilà, vous savez que vous aimez votre métier, que vous voulez que ça change. Donc effectivement, vous allez projeter des pensées positives, même si autour de vous il y a de la trahison, des mensonges, de la manipulation, de la jalousie ou quoi dans ce domaine-là, parce que vous savez qu'en contrepartie, on va vous renvoyer du positif. Donc bah écoutez, là, avec l'oracle des miroirs, des messages très positifs, que ce soit dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel. La conclusion, c'est que vous avez des choix à faire et des décisions à prendre. Donc à vous de voir lesquels vous allez prendre. Si dans le domaine sentimental, vous souhaitez le retour de cette personne, eh ben écoutez, à vous de faire en sorte que ça arrive. Et dans le domaine professionnel, laissez passer voilà, tout ce qui est médisant, toutes ces mauvaises personnes. Et puis continuez de faire ce travail avec autant d'amour. Et puis vous verrez qu'effectivement, voilà, si vous êtes dans le domaine médical et que vous faites ça avec amour, que c'est vraiment une passion pour vous, malgré les médisantes, les jalousies, tout ce qui peut se raconter derrière votre dos, eh bien écoutez, vous restez quand même positif malgré tout et c'est ce qui va vous aider à recevoir du positif. Allez, on va voir avec le Béline. Hop là. Ah bah écoutez, si elle a sauté, je vais la prendre aussi. Qu'est-ce que nous avons là? La cloître, l'isolement, l'enfermement, le repli sur soi. Donc là, c'est peut-être par rapport à justement cette trahison que vous avez pu avoir. Hein. Pour certains, vous vous êtes replié sur vous. Vous avez besoin de réfléchir justement pour prendre les bonnes décisions, faire les bons choix. Donc, écoutez, prenez le temps qu'il vous faut, mes petites étoiles, pour arriver à, voilà, à mettre en place vos projets, vos rêves, hein, pour que vos rêves se réalisent. Et puis, vous seul allez décider effectivement de la suite qui va pouvoir arriver pour vous. Alors, nous avons avec la carte de l'infortune. L'infortune, on voit vraiment qu'il y a vous avez subi pour certains des grandes difficultés hein, pour avancer dans votre vie en général. On vous dit vraiment que la vie ne vous a pas souvent épargné. Vous avez manqué de chance jusqu'à présent. Mais vous inquiétez pas, voilà, la chance va revenir vers vous. On voit vraiment que vous avez les clés de votre destinée, les clés de votre destin entre les mains. Donc effectivement, le choix, les décisions à prendre. Écoutez aussi votre petite voix intérieure qui peut vous dire justement quelle décision vous devez prendre. En tout cas, on voit que voilà, il y a des discussions, des échanges à faire, des négociations, des dialogues.
donc que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel. Il va y avoir des discussions qui vont arriver, qui vont peut-être justement vous aider à savoir les choix ou les décisions que vous devez prendre. En tout cas, il y a vraiment de belles choses à venir pour vous, les plaisirs en tout genre. Donc, restez vraiment dans tout ce qui est simple, dans la simplicité. Les personnes qui vous jalousent et tout, laissez-les vous jalouser. C'est que c'est des personnes qui doivent avoir une vie bien monotone pour avoir le temps de jalouser les autres. Donc, restez-vous tel que vous êtes. Et puis, vous verrez que de très belles choses arrivent pour vous. Pour certains, vous avez besoin de repos, de retrouver votre paix intérieure, de retrouver, vous êtes en quête de guérison. Donc, n'hésitez pas à vous éloigner un petit peu, hein, à vous isoler si vous le souhaitez. Pour pouvoir justement retrouver cette paix intérieure et puis laisser tout ce qu'il peut y avoir de négatif derrière vous. Ayez malgré tout que des pensées positives pour attirer du positif, mes petites étoiles. Allez. Je suis sûre que vous allez faire les bons choix de toute façon pour pouvoir donner un très bel avenir. Vous avez les clés de votre destin entre les mains et je suis sûre que vous allez savoir quoi faire de cette clé. Le roi des animaux, la confiance en soi, vous avez vraiment des capacités, un potentiel pour avancer dans votre vie. Hein. Le roi des animaux, hein, le lion, on le sait tous que c'est l'animal qui est fort, hein, fort, combatif, donc la force. Donc, ayez vraiment confiance en vous, mes petites étoiles. Vous allez faire les bons choix. Laissez tout ce qui est négatif derrière vous, toute personne toxique derrière vous d'ailleurs. Et puis, pour certains, vous n'allez peut-être pas laisser le retour d'une personne du passé parce que justement, c'est une personne jalouse, médisante, vraiment une personne toxique qui n'a pas besoin d'être dans votre vie. Donc, vous ferez les bons choix. En tout cas, j'en ai aucun doute. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Rupture. Donc, vous voyez, vous allez prendre les bonnes décisions. Donc, pour certains, vous allez décider de tourner la page. Hein, donc, le retour d'une personne du passé, c'est pas pour vous. Vous avez vraiment, vous voulez vraiment une rupture définitive et ne pas laisser cette personne revenir dans votre vie. Donc, vous seul prendrez cette décision. Pour d'autres, on voit que y a le coup de foudre, l'amour. Donc, il y a eu tellement de sentiments forts avec cette personne du passé que vous allez laisser cette personne revenir dans votre vie. Bon, malgré tout, on voit qu'il y a la jalousie, les peurs et les angoisses autour de vous. Donc, posez-vous les bonnes questions. Si vous avez des peurs, des angoisses, ça va vraiment être par rapport à ce que vous avez pu vivre avec cette personne, de vous demander si effectivement, selon ce que vous avez pu vivre, si c'est une personne en qui vous pouvez faire confiance, si vous la laissez revenir dans votre vie. Il y a de la jalousie. Donc, je le répète, la jalousie, on en a tous un petit peu, mais il ne faut pas que ce soit une jalousie excessive. Et si c'est une jalousie autour de vous, alors j'ai envie de vous dire, passez au-dessus de ça, que ça ne vous rende pas malade et écartez-vous de ces personnes jalouses. Il y a un équilibre en tout cas à venir pour vous. Vous avez vos anges gardiens qui sont là pour vous aider à prendre vos décisions. On vous envoie des signes, donc essayez de comprendre les signes qu'on vous envoie, mes petites étoiles, pour faire les bons choix. Allez, le chakra du cœur. Donc là, il y a vraiment deux choix possibles. Où vous allez décider de tourner la page, de prendre la décision de partir, d'aller voir ce qui peut se passer ailleurs, ou d'autres vont prendre la décision de laisser cette personne du passé revenir dans sa vie. Parce qu'il y a eu un coup de foudre, il y a un amour inconditionnel entre vous et cette personne. Donc ça va être un cadeau du ciel, une bénédiction pour vous que cette personne revienne. Donc chacun verra selon sa situation. Ça reste, je le répète, des tirages généraux. Donc j'ai des personnes des fois qui me disent que les vidéos que je publie là en général, ça correspond tout à fait à leur situation. On me demande si c'est
si c'est normal que ça parle de votre situation. Donc je le répète, ça reste du général, donc ça ne parle pas forcément à une personne en particulier. Si vous souhaitez vraiment des précisions sur votre situation, n'hésitez pas à faire appel à moi par le biais des adresses que je vous mets sous chaque vidéo, parce que là ce sera vraiment quelque chose qui parlera de votre situation. La dépendance affective, on essaye de couper ces liens, mes petites étoiles. C'est pas bon, la dépendance affective, ça peut être toxique dans une relation. On dépend l'un de l'autre, on s'aime, il n'y a pas de souci, on peut le comprendre. Mais voilà, se sentir mal quand on n'est pas avec cette personne, ressentir des choses, puis c'est du bourrage de crâne. Là, pour le coup, il y a de la jalousie, des choses comme ça, parce que la dépendance affective, justement, ça peut vraiment amener des sentiments de tristesse, des sentiments d'angoisse. Donc, on essaye vraiment de retirer cette dépendance affective. Alors, hop. Donc là, on vous dit que votre âme sœur n'est pas prête. Donc effectivement, si vous laissez cette personne revenir du passé, c'est qu'effectivement, c'est parce que vous sentez que c'est votre âme sœur. Bon là, actuellement, cette personne n'est pas tout à fait prête. Homme ou femme brune, donc ça peut être la personne de votre cœur, justement, qui est brune, ou alors vous qui l'êtes, brun ou brune, à vous de voir. Ça peut être également une personne brune ou brun autour de vous, qui peut justement vous aider à prendre les bonnes décisions. Mais je le répète, vous pouvez avoir des personnes proches de vous dans votre entourage qui veulent vous donner leur point de vue, il n'y a pas de souci, vous pouvez les écouter, mais vous seul devez décider de votre libre arbitre. Vous avez pu rencontrer la personne de votre cœur par le biais du travail, donc rencontre par le travail, ça peut être par le biais avec l'ordinateur, par le biais des réseaux sociaux, des sites de rencontres, à vous de voir. En tout cas, il y a de nouveau la carte de la surprise, du cadeau qui revient. Donc ça va vraiment être pour vous une surprise. Hein. Vous attendez peut-être plus le retour de cette personne du passé, parce que pour vous, ça fait peut-être tellement longtemps que vous avez même oublié que cette personne existait. Et donc ça va être une surprise pour vous d'avoir de nouveau des nouvelles de cette personne. Et on vous dit que c'est parce que avec la rencontre par synchronicité, c'est une personne que vous n'avez pas rencontrée par hasard. D'où le retour de cette personne, même si des fois ça a pu mettre des mois, voire des années, et c'est que l'univers, justement, on n'oublie pas que l'univers est en train de travailler pour vous, et que l'univers se dit qu'il est temps, effectivement, de laisser de nouveau cette personne entrer dans votre vie. À vous de voir si vous allez remercier l'univers pour le retour de cette personne. Allez, on va prendre des messages de l'oracle des amoureux. Alors là, il y en a 12. Hop là. J'en voudrais 2. Là aussi, bon écoutez, vous savez quoi, mes petites étoiles, on va faire comme ça. J'en demande 2, il en sort 5 à chaque fois. Allez, une là et une là. Toujours avec mes petites mains innocentes, je vais vous apporter de beaux messages, j'en suis sûre. L'unité, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Bah oui, là, si vous êtes des âmes sœurs, effectivement, la pièce manquante pour que vous soyez heureux, c'est justement la personne de votre cœur. Donc, elle revient, mes petites étoiles. Mes petites étoiles, pardon. Excusez-moi. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc ça peut parler aussi pour les personnes qui sont dans un lien amical avec une personne, et c'est une relation qui peut se transformer en relation amoureuse, si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs. Donc ça, effectivement, ça peut parler à certains d'entre vous. Allez, on va voir ce que la personne de votre cœur, donc qui revient du passé, a envie de vous dire. Donc ça va être pour les personnes, évidemment, qui veulent que cette personne revienne. Sinon, les messages, effectivement, ne sont pas pour vous. Allez. Ça saute pas. Je vais les prendre comme ça ira plus vite. 1, 2 et 3. Le premier message, je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Écoutez, ça tombe bien, si cette personne revient du passé, c'est que justement, vous allez passer plus de moments ensemble. Le deuxième message, peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler mes peurs. Donc là, cette personne vous dit que cette personne tient à vous, ça j'en ai aucun doute. Elle veut être avec vous, mais elle a des peurs qui l'empêchent justement
d'avancer, de se demander si elle vous mérite vraiment. Donc ça, tout va dépendre de ce que vous avez pu vivre comme trahison. Cette personne se pose justement peut-être cette question parce que bah, à vous, il y a eu de la trahison et puis bah, il se demande si effectivement il vous mérite, il ou elle vous mérite vraiment par rapport à ce que vous avez vécu. Je souhaite notre réconciliation, eh bien on l'a tous compris, je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits, je veux être bien avec toi. Donc voilà, c'est vraiment de très très beaux messages. Cette personne a envie d'être avec vous, a des peurs effectivement, mais ça c'est par rapport à ce que vous avez vécu. En tout cas, c'est une personne qui souhaite vraiment votre réconciliation. Allez, nos guides de lumière, on va prendre 2 messages. Qu'est-ce qu'ils ont envie de nous dire ce soir? Donc dimanche, hop là. Eh bien écoutez, il y en a 2 qu'on se tient, on va prendre les 2. La vie est mouvement. Rien n'est jamais vraiment acquis, tout évolue sans cesse. Afin de ne pas souffrir, ne résiste pas au changement, adapte-toi et accompagne-les de bonne grâce, car les énergies sont perpétuelle quête existentielle. Donc là, effectivement, que la vie est toujours en mouvement. Il y a des hauts, il y a des bas, je le dis tout le temps. Mais voilà, il faut éviter de souffrir, se dire que ce qui a été douloureux nous rend plus fort. Donc c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Éprouve de la gratitude. Avec l'amour et la joie, la gratitude est la fréquence vibratoire la plus haute qui soit. Éprouve-la dans tout ce que tu vis, même pour les situations difficiles, car c'est un baume de guérison et d'évolution pour ton cœur et ton âme. Oui, il faut toujours avoir de la gratitude pour ce que vous vivez, je le répétais juste avant avec l'autre message d'avant. Même si vous avez des épreuves douloureuses, il faut quand même avoir de la gratitude parce qu'au final, ça va quand même vous apporter quelque chose de bénéfice puisque ça va vous aider à devenir plus fort et à vous dire que ce que vous venez de vivre, vous savez ce que vous voulez, mais vous savez ce que vous ne voulez plus surtout, selon ce que vous aurez vécu. Et on vous dit de ne pas douter de votre lumière. Tu es une belle personne, rien n'en doute jamais. N'éteins pas la lumière qui brûle au fond de toi, en ton cœur. Au contraire, expose-la au grand jour et laisse-la rayonner et s'exprimer pour t'épanouir. Donc effectivement, quoi que vous ayez pu vivre, mes petites étoiles, ne doutez absolument pas de votre amour et de tout, du fait que vous êtes une belle personne. Allez, à titre indicatif, on va prendre les 3 signes du zodiaque. Il y en a un qui est tombé, mais écoutez, on va le prendre et je vais en prendre 2 autres. Donc le premier, les vierges, les gémeaux et les lions. Les gémeaux, ils ressortent, hein, c'est bien, c'est mon signe. Vierge, gémeaux et lions, si vous êtes de ce signe, ou alors la personne qui compte revenir dans votre vie, eh ben, écoutez, c'est que vous avez certainement des messages à recevoir. Voilà, voilà mes petites étoiles, ben, écoutez, un tirage très positif, honnêtement, enfin... Pour ceux qui souhaitent le retour d'une personne du passé, eh ben écoutez, c'est plutôt positif. Et puis en ce qui concerne le professionnel, c'est du positif pour tout le monde. Prenez les bonnes décisions, la trahison, les jalousies, les mauvais collègues et tout, vous laissez ça derrière vous. Vous continuez de penser positif malgré tout, de ne pas penser à vous venger selon ce qu'on peut vous faire vivre. Et puis voilà, hein, vous projetez du positif et du positif va vous revenir, mes petites étoiles. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, n'hésitez pas à me contacter pour un tirage privé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo. Bisous, bisous.